OK, alors bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel atelier dans la série qu'on a entrepris depuis, depuis le début de l'année 2019 déjà. Et merci à vous d'être présents ce soir. Et d'ailleurs, on a quelques personnes nouvelles qui se sont jointes ce mois-ci. Il y en a quelques-unes nouvelles. Donc, si c'est la première fois que vous assistez à un atelier, il y a une suite logique dans les ateliers que j'ai fait depuis l'an dernier. Donc, il y a peut-être des choses qui peuvent vous manquer un petit peu là, quand vous écoutez, mais vous pourrez facilement récupérer en écoutant les ateliers précédents quand vous en aurez l'occasion. D'accord? Alors, pendant l'atelier, vous pouvez poser des questions, comme je l'ai dit, soit en activant votre microphone ou soit en écrivant dans la boîte de chat là, au bas de l'écran. Et ce soir, on continue la série sur la pensée. Et déjà, c'est le troisième atelier sur la pensée. Donc, on a déjà, dans les deux ateliers précédents, parlé des pensées. Et les pensées, pour moi, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Et d'ailleurs, dans cette série-là, le but des ateliers, en fait, c'est de vous faire prendre conscience de la nature véritable de notre être, c'est-à-dire de notre aspect énergétique, de tout ce qui compose notre potentiel, disons, inné, mais qui est d'abord et avant tout énergétique. Et quand je parle de énergétique, c'est notre être spirituel, notre conscience, mais aussi composé de nos pensées, nos émotions, nos désirs, donc tous ces aspects de nous qu'on ne peut pas toucher physiquement, mais qui font partie de nous, qui sont présents et qui, en fait, sont les outils avec lesquels on crée notre réalité. Parce que pour moi, c'est une évidence que la réalité dans laquelle on vit est le reflet de la conscience humaine. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, tout ce qui existe est toujours on pourrait dire un miroir de ce que l'être humain est. Alors, ce qu'on crée nous-mêmes dans notre réalité individuelle crée la réalité collective, n'est-ce pas? OK. Alors, dans l'atelier, oups, j'ai été un peu trop vite. Dans l'atelier précédent, donc le deuxième sur la pensée, on a vu que, première chose, on est ici pour créer. En tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Est-ce qu'on est venu répéter ce que les autres ont fait avant nous, continuer à faire les mêmes choses et se conformer au modèle en place? Ou est-ce qu'on est venu pour faire des expériences nouvelles et pour toujours créer quelque chose de nouveau? Alors, comment est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau? Bien, souvent, c'est lorsqu'on a une expérience, lorsqu'on fait des choses qui ne nous font pas nous sentir bien, qui nous rendent mal à l'aise ou qu'on n'aime pas, bien, ça crée en nous des nouveaux désirs, des désirs de changement. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue. Donc, quand on a des désirs, ensuite, on doit choisir et décider qu'est-ce qu'on veut vraiment créer. Parce qu'on peut avoir des tas de désirs, mais ils ne vont pas tous se réaliser nécessairement. Alors, la première chose dans le processus pour manifester, qu'aujourd'hui, on va voir plus en détail comment on fait pour manifester quelque chose. La première chose, c'est vraiment de prendre une décision. Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, de réaliser, de manifester? Et quand on prend une décision basée sur un désir qui est sincère, alors ce que j'appelle un désir sincère, OK, c'est un désir qui correspond à ce qu'on a vraiment envie de faire nous. Pas un désir qui est conditionné par les besoins de la société, les attentes des autres ou nos peurs, la peur de manquer de quelque chose, l'insécurité. Ça, c'est des désirs qui, en fait, vont nous amener des expériences qui vont nous faire prendre conscience que notre motivation est pas vraiment la nôtre. Ça vient de quelque chose qui nous a été inculqué ou qu'on a appris. Donc, un désir sincère, c'est quand on s'écoute soi-même, quand on fait ce qui nous apporte de la joie, qui nous inspire et qui nous passionne. Et bien sûr, la vie pour moi, c'est le voyage, ce sont des découvertes constantes. Les expériences, autrement dit, sont jamais des échecs ou des réussites. Une expérience n'est pas une fin en soi. Une expérience est quelque chose qui sert à nous faire découvrir notre potentiel, nos forces, nos faiblesses, où est-ce qu'on doit faire des changements dans notre vie pour arriver à exprimer notre vraie nature et notre potentiel infini, en fait. Hein?
Et on a vu aussi dans le dernier atelier que pour pouvoir réaliser quelque chose dans le monde matériel, pour qu'on soit capable de réaliser exactement le désir qu'on veut, il faut être cohérent. Être cohérent, ça veut dire que nos croyances, nos pensées, là où on met notre attention, les choses dont on parle, nos désirs, hein, tout ça vont dans la même direction. Hein. On parle de la même chose, on parle des possibilités, on ne parle pas des problèmes, on parle de tout ce qui soutient ce qu'on veut créer plutôt que accorder notre attention au contraire de ce qu'on veut créer. Et ça signifie que à ce moment-là, quand on est vraiment focalisé sur tout ce qu'on veut, autant dans nos paroles, dans nos pensées que dans ce qu'on fait, eh bien, on est capable de maintenir la vibration de la chose qu'on veut accomplir ou manifester dans le moment présent. Et c'est cette vibration qu'on émet qui va attirer exactement l'expérience dont on veut. Alors, on a vu aussi que ce qu'il faut faire, c'est élargir nos perspectives. Et aujourd'hui, on va voir encore un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire élargir nos perspectives et comment on a, peut-être pas comment, mais pourquoi on vit dans un cadre limité, en fait. OK? On vit dans un cadre limité et aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut agrandir ce cadre-là, élargir nos possibilités. Bien sûr, j'ai présenté quelques outils dans les derniers ateliers et aujourd'hui, on va voir des choses différentes. Donc, on va commencer, comme je l'ai dit, à parler du cercle des possibilités. C'est-à-dire, je vais prendre cette image-là du cercle des possibilités pour qu'on puisse comprendre comment on s'est limité dans notre perspective, disons, de notre perspective de qui on est, de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable de réaliser dans ce qui est la réalité. Puis on va voir, OK, que pour changer ça, il suffit de prendre des nouvelles décisions. C'est facile à dire, OK, mais il faut avoir de la clarté, disons, sur ce processus-là. Puis on va parler aussi assez longuement de la formule pour manifester. Alors, la formule pour manifester, c'est juste de prendre conscience que quand on veut réaliser quelque chose, il y a certaines étapes à suivre, si on veut, certains éléments qu'on doit prendre en considération et qui nous aident donc à aligner notre énergie avec cohérence. Alors, on va aller dans le bon sens. Le cercle des possibilités. Alors, l'idée ici, c'est de vraiment comprendre que les croyances qu'on a, les croyances sont des systèmes de référence qu'on a adoptés sur la réalité, mais ces croyances proviennent de décisions qu'on a prises lors de différentes occasions. Okay? Ces différentes occasions-là, je les ai regroupées à peu près en 3 catégories différentes. Donc, on observe autour de soi des choses qui se répètent, des événements, des circonstances. Alors, si, par exemple, je sais pas, moi, je vois des accidents de voiture. Je vois quelqu'un qui traverse un feu rouge, il y a un accident de voiture. Je vois quelqu'un qui traverse à pied ou un vélo qui se fait frapper par une voiture. Donc, éventuellement, j'observe et je vais prendre une décision. Peut-être que la route est dangereuse ou que les voitures sont dangereuses, OK? Mais parce que la décision va dépendre de mon interprétation. Mais donc, je vais prendre une décision face à ce que j'observe. Après, et donc, ça devient une croyance que les voitures ou les accidents de la route, autrement dit, sont dangereux, ça peut arriver facilement. Et là, la décision va créer de la peur. D'accord? Et je peux décider aussi quelque chose lorsque je donne de l'autorité, j'accorde mon autorité à un système, comme le système d'éducation, un professeur, nos parents, la famille, la religion, qui nous présente des informations et donc on en fait nous-mêmes notre vérité. Alors, les meilleurs exemples, enfin des exemples gros sont, on adopte la religion dans laquelle on est né, on adopte la culture de notre famille, de notre nationalité dans laquelle on est né. Donc, ce sont des règles, des ensembles de règles qu'on a décidé de croire comme étant vraies parce qu'ils nous ont été donnés par des êtres en qui on a mis notre confiance. Et comme on était petit, quand on a adopté cette information-là, on n'a pas remis ça en question. Mais si vous comparez toutes les cultures, toutes les religions, toutes les nationalités, vous voyez bien que dans chacun des groupes, on a adopté ce qui nous a été transmis
par nos prédécesseurs et on en a fait vraiment notre système de référence, notre cadre de vie. Et pour certaines personnes, ces cadres-là sont très, très, très ancrés. C'est soit ils sont limités puis on ne veut pas les faire bouger. Hein. Il faut que notre vie se vive dans ce cadre-là. Sinon, on appelle ça des points de repère. Hein. C'est mon point de repère. Ça, c'est acceptable. Ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est bon. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est vrai et ça, c'est faux. Vous voyez? On a des points de repère et on veut se conformer à la société. On veut être accepté. On veut être aimé. Donc, on a décidé que ça, c'était vrai. Et le troisième, c'est l'interprétation de nos expériences personnelles. Donc, quand j'ai une expérience avec mes parents, par exemple, des fois, je donne les mêmes exemples, je m'excuse si je me répète, je ne m'en rappelle pas toujours. Si vous êtes un petit enfant puis vous faites un beau dessin sur le mur, par exemple, et vous allez montrer à votre mère ou à votre père votre dessin, vous êtes tout fier de votre dessin, et quand le parent arrive, il est tout offusqué de voir que vous avez dessiné sur le mur et tout ce qu'il fait, c'est vous réprimander et on ne prend pas en considération votre talent, votre dessin, votre expression. Donc, vous allez interpréter que soit vous n'êtes pas important, vous n'êtes pas intéressant, ou quand vous vous exprimez, on vous tape dessus. OK? Donc, vous allez donner une interprétation, une signification à cette expérience. Vous allez prendre une décision. C'est ça que j'appelle prendre une décision. Donc, on a créé un cercle, hein? Un cercle ou un cadre, c'est la même chose, mais je veux dire un ensemble d'informations qui deviennent des points de référence et qui deviennent des vérités pour nous. Ça va jusque-là? Alors, on va prendre cet exemple. C'est un visuel pour essayer de vous faire comprendre encore plus précisément comment on limite soi-même nos possibilités. Donc, imaginez que l'image, hein, l'image totale, tout ce que vous voyez, c'est l'univers. Alors, la page entière, c'est l'univers. L'univers est infini. Hein, l'univers est illimité. L'univers est inclusif en ce sens qu'on a vu précédemment que l'univers n'exclut jamais rien. La source, c'est comme un tout, un ensemble, et tout est inclus dans la source. Ça ne peut être qu'inclusif. Donc, la même chose, hein, quand je crée quelque chose, si je mets mon attention sur ce que je ne veux pas, mais j'inclus dans ma réalité exactement ce que je veux pas. Donc, si je mets mon attention, par exemple, sur les crimes sexuels, sur la guerre, sur la conspiration, toutes ces choses que j'aime pas, plus je mets mon attention dessus, plus ces choses-là font partie de ma réalité. C'est pas en mettant mon attention dessus que je les exclus. C'est pas en les repoussant qu'on les exclut, parce que l'univers est uniquement inclusif. Donc, je mets mon attention sur quelque chose, ça vient vers moi. D'accord? Et l'univers est en constante expansion. Ici, la création est faite pour constamment s'enrichir de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, de nouveaux univers, hein, et de nouveaux êtres, de nouvelles réalisations, de nouvelles expériences. Donc, ça, c'est la nature de l'univers. On l'a vu dans les ateliers précédents. Et il faut que j'aille dans le bon sens. Et nous, on a pris des décisions sur ce qui est impossible, inacceptable, faux, imaginaire. Hein, comme je l'ai expliqué précédemment, là, on a pris des décisions qui ont limité, en fait, notre univers à un petit ensemble de choses de ce qui est possible, acceptable, vrai ou réel. Et si vous comprenez ça, OK, vous allez savoir qu'à chaque fois que vous avez une pensée qui vous fait vous sentir mal, c'est-à-dire, par exemple, je veux travailler, je fais de la musique, je suis musicienne et j'aimerais vivre, hein, m'exprimer, être musicienne, vivre de ma musique. Mais j'ai accepté, hein, j'ai pris la décision que c'était difficile d'avoir une vie, de vivre dans l'abondance ou même de trouver du travail en tant que musicien. J'ai pris cette décision-là parce que mes parents m'ont répété peut-être que j'aurais jamais d'argent si je vivais de la musique ou alors que hein, j'observe qu'il n'y a pas beaucoup de musiciens, etc. Peu importe d'où ça vient, mais vous avez pris la décision. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous avez limité votre potentiel. Hein?
Et quand je pense à faire de la musique, ben, je me sens triste ou alors je me sens impuissant parce que je voudrais faire de la musique, mais j'ai limité mes possibilités de m'exprimer moi-même. Donc, pour... Oups, je pense que j'avais des petites informations de plus. Je ne les ai pas imprimées. OK, c'est pas grave. Donc, pour, euh, pour devenir un créateur aligné à la source de notre être, hein, qui est faite de possibilités infinies, il faut comprendre que ces limites qu'on ressent, on se les est imposées soi-même. C'est jamais la société qui nous a obligés, c'est pas les systèmes extérieurs ou les autres personnes. Bien sûr, tout ça nous a influencés, mais ultimement, on a pris la décision d'adopter cette information-là et de croire qu'elle est vraie pour nous. Alors, si on veut reprendre notre potentiel, il faut vraiment se rendre compte de ce processus qu'on a fait, OK, quand on était enfant, la plupart du temps, avant 6 ou 7 ans, d'adopter, de prendre des décisions et d'adopter cette information-là comme si c'était vrai. Alors, pour pouvoir élargir ce cercle, OK, pour cesser d'être limité dans un cercle de possibilités là, petit, OK, pour pouvoir agrandir notre cercle, il faut qu'on prenne des nouvelles décisions. Donc, il faut premièrement devenir conscient des décisions qu'on a prises qui limitent notre potentiel. Et comme je viens de le dire, la meilleure façon pour moi de savoir qu'une pensée ou qu'une décision qu'on a prise nous limite, c'est quand on se sent mal, quand on a une émotion désagréable ou une émotion difficile. Ça veut dire qu'on a adopté une information, hein, une opinion, une perspective qui nous fait nous sentir limités, qui nous empêche de nous sentir libres, qui nous empêche de nous sentir, d'exprimer là, qui on est avec authenticité. Donc, il faut qu'on soit capable de prendre de nouvelles décisions. Et là, j'ai fait un petit exercice ici que vous pourrez faire pendant la semaine ou le mois prochain ou quand vous le voudrez, d'accord? Mais c'est un petit exercice de réflexion qui va vous aider à prendre conscience des décisions que vous avez prises pour vous dans votre vie. Donc, c'est qu'est-ce qui est possible ou impossible, acceptable ou non, vrai ou faux, bien ou mal, toutes ces choses-là qui sont dualistes. Et ce que vous pouvez faire, c'est prendre chaque domaine de votre vie. Donc, vous pouvez faire une petite réflexion, par exemple, sur l'estime de soi, l'image qu'on a de soi-même. Vous pouvez faire une autre réflexion sur quelles sont les décisions que vous avez prises, par exemple, par rapport à l'argent, par rapport à la famille, par rapport à la santé, par rapport au corps physique, par rapport à la carrière, par rapport à la spiritualité, par rapport à la réalité extérieure. Vous pouvez prendre tous les domaines que vous voulez et vous poser certaines questions. Quelles sont mes croyances? En fait, quand je dis décision aussi, c'est un peu interchangeable avec croyance. Parce que la décision que j'ai prise, finalement, c'est transformée en croyance. Qu'est-ce que c'est une croyance? C'est une pensée qu'on a, qu'on répète et qu'on finit par adopter, qu'on finit par croire comme étant vrai. Donc, ça devient une pensée systématisée. Donc, on a décidé que cette pensée-là est on a décidé d'adopter cette pensée-là et d'en faire un système de croyances, OK? Alors, vous faites une liste de ces croyances-là. Je vais vous donner un exemple juste après, là. Et je vous donnerai aussi un petit formulaire que vous pouvez utiliser pour travailler. Donc, vous allez faire une liste de ces croyances-là et ensuite, vous allez évaluer comment cette croyance-là s'est manifestée dans votre vie. Donc, le fait que on va voir un exemple tout à l'heure, OK? Ça va être plus clair. Donc, comment ça s'est manifesté dans votre vie? Comment ça vous limite? Et ensuite, évaluez si ça vous fait vous sentir bien sur une échelle de 0 à 10. 0 étant toujours je me sens au plus mal, hein, limité, coincé, avec des émotions difficiles. Et 10, c'est je me sens parfaitement bien, je ressens de la liberté, je me sens autonome, je ressens de la joie, de l'amour. Donc, faites une évaluation, OK, de cette information-là. Puis ensuite, faites-vous la réflexion. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience et est-ce que je suis prêt maintenant à transformer cette vieille perspective pour me sentir plus libre, pour retrouver, disons, le pouvoir de créer ma vie comme j'en ai envie.
Alors, voici un petit exemple, OK? Alors, cet exemple, si je me souviens bien, je l'ai fait il y a un certain temps, là, mais c'est basé un petit peu sur l'image de moi ou sur ce que je crois possible pour moi, sur ce que je suis. Donc, j'ai identifié, par exemple, que je ne peux pas faire ce que je veux parce que je suis responsable de la réaction des autres face à mes choix de vie. Hein? Beaucoup de gens croient, OK, que les choix qu'ils font pour eux-mêmes, euh, ça va nuire aux autres. On n'a pas le droit de choisir pour soi-même parce qu'à ce moment-là, je peux décevoir quelqu'un, je peux peiner quelqu'un et que c'est notre responsabilité. Donc, comment ça se manifeste dans ma vie, cette croyance-là? Bien, ça fait que je peux jamais choisir les choses que j'aime. Je vais toujours choisir en fonction de ce qui va plaire à mes parents, à mon compagnon de vie, pour pas les blesser, pour pas être jugé, OK? Alors, quel effet ça a sur ma vie? Un effet positif? Ben, moi, j'ai dit ici, par exemple, c'est 0. Parce que je me sens jamais inspirée à faire ce que j'ai envie de faire puisque je peux pas le faire sans faire de la peine aux autres. Donc, je me sens coincée, je me sens égoïste si j'agis pour moi, hein? Surtout si les autres réagissent avec difficulté à ce que je choisis. Alors là, je peux me poser la question, est-ce que j'ai envie de rester comme ça toute ma vie? Est-ce que cette pensée, hein, cette manière de faire, cette perspective que j'ai sur moi, m'aide à exprimer mon potentiel unique? Est-ce que je peux exprimer tout ce que je suis? Ou alors est-ce que j'exprime ce que les autres attendent de moi, l'image qu'ils ont de moi, plutôt que ma propre image que j'ai de moi? Donc, quelle est la nouvelle perspective que je pourrais avoir? Ben, ça pourrait être que en ma nouvelle énergie que j'ai envie d'implanter, c'est je sais que je suis libre de choisir ce que je préfère et je sais maintenant que je suis responsable que de mes actes, que de moi, que la réaction des autres leur appartient parce que de toute manière, on ne peut pas contrôler la réaction des autres. Même si vous faites le mieux impossible, vous arriverez jamais à toujours satisfaire les autres parce qu'ils ont vous pouvez pas prévoir comment ils vont réagir. Alors, je vais prendre un autre exemple, une autre croyance, je dois être loyale aux valeurs et aux traditions de ma famille. Alors, combien d'entre nous ont cette croyance-là? Qu'on doit faire que si on ne fait pas comme nos parents nous ont montré, etc., ou ce que nos parents nous attendent de nous. Dans certaines cultures, c'est plus fort que dans d'autres, hein? On est déloyal. Donc, comment ça se manifeste dans notre vie? Ben, on se conforme aux attentes. Hein? On fait comme les autres attendent de nous. Et donc, les effets positifs, est-ce qu'il y en a sur notre vie? Ici, j'ai évalué que, bon, il y avait un effet 2, OK? Donc, c'est négatif aussi, mais pas autant que l'autre. Mais ici, c'est que j'ai toujours peur de faire de la peine ou de décevoir ma famille. Donc, je me sens emprisonnée, je me sens limitée, je me sens coupable. Et ces sentiments-là viennent me dire que justement, ce choix de vie que j'ai fait, cette décision que j'ai prise, que je dois me conformer à ma famille, ben ça va pas, hein, ça va pas. Donc, là, je peux me poser la question, qu'est-ce que j'apprends de tout ça? Ben, j'apprends que je suis libre de choisir qu'en tant qu'être spirituel, j'ai le choix et c'est moi qui décide ce qui est bon pour moi. Il n'y a personne qui est responsable de décider pour moi et il n'y a personne qui est, disons, qui doit me dire quoi faire pour qu'ils soient heureux. Ça leur appartient. Donc, je vis selon mes préférences, selon la vision et non pas selon la vision que les autres ont pour moi. Et bien sûr, si j'agis comme ça, alors je vais me sentir hein, positivement passionnée, inspirée par ma vie et joyeuse. Alors, Françoise dit ici, cela c'est moi, j'ai toujours fonctionné pour plaire à l'autre et être gentille. L'image qu'ils ont de moi est importante, mais je ne me sens pas libre car je ne sais plus qui je suis. J'ai joué trop de personnages. OK. Donc, Françoise, ici, merci pour l'exemple. Alors, tu te rends compte hein, que ce jeu-là ne te rend pas heureuse, que ce jeu-là, en fait, de plaire aux autres, ne t'apporte absolument pas ce que tu veux. Puis là, bien sûr, on ne se connaît plus dans ça parce qu'on s'est jamais permis d'être qui on est. On s'est jamais permis d'écouter nos propres besoins, nos propres envies, nos propres préférences. Donc, la première chose à faire à ce moment-là, ici, Françoise, ce serait de dire, OK, un peu comme la prochaine
hein, la nouvelle perspective, la troisième, là, j'apprends à me connaître. Je décide de renouer avec mon intérieur. Je me donne la permission de découvrir qui je suis et de découvrir mes dons et mes talents. Donc, plutôt que, hein, tu prends une décision ici simplement de t'ouvrir à écouter qui tu es à l'intérieur. Parce qu'il y a une période de transition entre les deux. On passe jamais de cette décision qu'on a prise ici là, de faire comme les autres, par exemple, attendent de nous, au nouveau comportement d'un seul coup. Ce changement va se faire graduellement. On prend la décision, mais après, à travers nos petites expériences, une expérience et une autre, on s'observe et on commence à dire, OK, ici, là, bon, là, je vois que mes parents attendent telle chose de moi, mais moi, est-ce que c'est ce que j'ai envie d'exprimer? Qu'est-ce que j'aurais envie d'exprimer si vraiment je m'écoutais? Qu'est-ce que je ferais? Et on commence là à prendre de nouvelles décisions dans les mêmes circonstances qui étaient là avant. D'accord? Alors, j'espère que ça t'aide, Françoise, à voir comment faire. Françoise dit, c'est très juste, je le vis pleinement, d'où, voilà, il faut apprendre à se connaître. Attends. D'où une solitude pour apprendre à me connaître. OK, d'accord, la solitude pour apprendre à me connaître. Oui, alors la période de solitude, à ce moment-là, peut être une période où tu as besoin de te retrouver avec toi. Hein? Une période où tu as besoin vraiment de t'écouter, de savoir qui tu es. Et puis quand tu vas te sentir plus clair, plus solide, ben tu vas naturellement être inspiré là, à échanger avec les autres, à contacter d'autres personnes. Et puis ça va se faire d'une façon beaucoup plus naturelle. OK? Alors, est-ce que vous comprenez bien comment ça fonctionne, cet exercice-là? Si vous le faites, vous allez voir que vous allez en retirer des bénéfices parce que vous allez comprendre tout à coup, mais vous avez jamais remarqué, OK, que vous agissez de telle ou telle manière ou que vous avez pris telle ou telle décision. Ça va vous aider à voir clair. Et si vous voulez, vous pouvez aussi le faire alors que vous avez une expérience difficile, OK? Il se passe quelque chose avec quelqu'un, vous vous sentez mal, demandez-vous, quelle est la croyance ici que j'ai adoptée? Comment ça s'est manifesté dans ma vie jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon pour moi, hein, de 0 à 10? Et comment est-ce que je peux le transformer? Mais faire cet exercice-là tous les jours va vous aider à changer votre perspective et à élargir votre cercle de possibilités. Et dans tous les domaines, comme j'ai dit, hein, vous pouvez le faire sur tous les domaines de votre vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce bout-là? Parce que là, on va passer à la prochaine section ce soir. OK. Très bien. Alors là, je vais parler un petit peu de la formule pour manifester. Alors, la formule pour manifester, vous savez, dans le dernier atelier, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était la cohérence. Hein? Il y avait 7 étapes là, pour être cohérent. C'est un peu la même chose si on veut que la cohérence, excepté qu'ici, on commence par prendre une décision sur ce qu'on veut et mettre cette décision, disons, lancer la demande à l'univers. Alors, si vous voulez, dans la nouvelle réalité, d'accord? Dans la nouvelle énergie qui est présente maintenant, si on veut créer dans la nouvelle énergie, il est important, OK, de commencer par reconnaître notre nature spirituelle, notre nature divine et de comprendre que nous avons un pouvoir de création. Parce que souvent, on remet encore notre pouvoir à l'extérieur de nous. On croit encore qu'une personne a du pouvoir sur nous ou que les circonstances extérieures, hein, que ce soit l'économie, la politique ou que ce soit, je sais pas moi, une pandémie qui se déclare et qui crée de la peur, on croit que ce qui est à l'extérieur, c'est ça qui crée notre réalité. Et bien que ce qui soit à l'extérieur ait une influence, si vous savez que vous êtes un être créateur et si vous savez maintenir votre énergie, rien de tout ceci ne peut vous affecter. Si c'était vrai que ces trucs-là ont une influence sur nous, ils auraient la même influence sur tout le monde. Je vais prendre l'exemple de la situation économique. Dans une situation économique qu'on dit difficile ou alors que quand il y a un crash financier, etc., est-ce que tout le monde est pauvre ou est-ce qu'il y en a encore qui sont capables de vivre dans l'abondance ou d'avoir plus que les autres? Il n'y a pas d'égalité ici parce que
ça dépend de votre pouvoir de création. Donc, il y a une circonstance extérieure, OK? Je vais appeler ça l'émetteur, OK? Il y a une circonstance qui est émise à l'extérieur, que ce soit une personne qui vous parle, que ce soit une circonstance mondiale, mais la façon dont vous allez réagir à cette circonstance-là, c'est là qu'est votre pouvoir et c'est ça qui va créer votre expérience. Donc, si vous commencez à comprendre et à accepter petit à petit que vous êtes vraiment une expression de la conscience de la source et qu'on a les mêmes qualités que la source, c'est-à-dire que si on connaissait et on acceptait vraiment notre pouvoir, on pourrait même créer un univers, d'accord? Parce que notre pouvoir est fait de l'énergie d'amour. Et c'est l'énergie, hein, j'en ai parlé dans les ateliers précédents, qui est la plus puissante qui soit. Donc, on est ici nous-mêmes pour créer. Dans notre vie humaine, on est ici pour contribuer à la création. Tout ce qu'on choisit de vivre, tout ce qu'on veut créer, que ce soit dans le domaine des arts, dans l'éducation, dans le domaine de notre famille, etc., tout ça, ce sont des expériences nouvelles qui contribuent à la création. OK? Donc, étape numéro 1, savoir qu'on est un être créateur à 100%. Et que si je suis alignée à 100%, je suis cohérent avec ce que je veux, ça veut dire j'y crois, je sais que ça peut se réaliser, c'est dans mon cercle de possibilités, je sais maintenir mon point de focalisation sur ce que je veux, eh bien, ça ne peut faire autrement que de se manifester. Point final. Donc, en fait, j'ai même compris récemment, OK, que même si on a une formule pour manifester puis qu'on peut suivre un certain processus, en fait, quand on est un être réalisé, on a juste à penser à ce que l'on veut, ressentir l'énergie de ce que l'on veut et on n'a rien d'autre à faire. On n'a pas à demander, on n'a pas à focaliser. Lorsqu'on est parfaitement cohérent, cette réalisation va obligatoirement devoir se manifester autour de nous. OK? Mais en attendant, puisqu'on n'est pas capable encore de maintenir cette énergie d'une façon parfaitement cohérente, bien, on peut suivre ce processus-là pour voir où est-ce que je peux, disons, modifier quelque chose dans mon attitude, dans mes croyances, dans mes pensées pour devenir de plus en plus cohérent avec ce que je veux créer. OK, alors, et deuxième étape. Alors, les décisions qu'on a prises, hein, les décisions qui nous limitent. Je parle toujours de celles qui nous limitent parce qu'il y en a qui nous limitent moins. Donc, ces décisions, en fait, elles ont créé un réseau neuronal dans notre subconscient. C'est comme un programme. Hein? Et pour remplacer ce programme, bon, il y a différentes manières, mais une des manières de le faire, OK, c'est de répéter avec conviction, c'est-à-dire avec la croyance intérieure, OK, le savoir intérieur, la foi, si on veut, que ce qu'on demande est possible. Même si on ne l'a jamais fait, même si ça peut sembler impossible à cause de certaines croyances, pour qu'on puisse écrire un nouveau réseau neuronal, ça se fait par la répétition, la conviction intérieure et le savoir intérieur. D'accord? Donc, on va écrire un petit paragraphe et on va le répéter le temps nécessaire pour que ça puisse se manifester. Maintenant, pour moi, dans ma perception, bon, il y a beaucoup de personnes qui disent que ça prend 21 jours, puis c'est comme ça que je l'avais appris il y a beaucoup d'années. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, plus on est aligné, plus on est cohérent et moins ça prend de temps. Donc, pour moi, le 21 jours, c'est plus une valeur, disons, coulée dans le béton, OK? Même en réalité, comme j'ai dit, je peux lancer ma demande une fois. Si je suis 100% alignée, cette demande va se réaliser. Mais si vous n'êtes pas parfaitement dans un état de cohérence parfaite, c'est-à-dire si vous ne croyez pas à 100% que ça va se réaliser, alors le fait de répéter votre demande avec conviction, avec un sentiment là, intérieur profond, ben, va créer le nouveau réseau neuronal qui va finir par établir une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de réagir dans votre vie. Alors, cet énoncé que vous allez écrire, OK? Vous devez toujours l'écrire au présent, au positif. Ça, c'est très important. Je vais donner des exemples aussi tout à l'heure pour que vous compreniez bien. Puis après, vous allez le répéter
Vous pouvez le dire à haute voix. Je trouve que le dire à haute voix, c'est plus puissant parce que la parole, c'est l'actualisation, si on veut, dans le monde matériel de la pensée. Donc, quand on le dit à haute voix et surtout quand on le dit avec ressenti, c'est-à-dire vous ne pouvez pas lire mécaniquement. Juste lire mécaniquement, ça ne donne pas un résultat très puissant. Il faut qu'il y ait un ressenti. Il faut que vous sentiez que ce que vous demandez, il faut que vous ayez l'impression que ce soit déjà accompli si vous voulez que ça fonctionne, OK? Donc, la pensée, c'est le signal électrique. Le ressenti, c'est un signal, une énergie magnétique. Donc, les deux ensemble, c'est une énergie électromagnétique qui va attirer vers elle l'expérience qui correspond à ce que vous désirez. C'est un peu ce qu'on appelle la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est l'énergie que j'émets, à partir d'un point A, une énergie qui est émise, revient toujours vers elle. Donc, on va attirer la même énergie et on repousse ce qui est différent de nous. Donc, une demande qui est bien formulée, j'ai donné quelques petits exemples ici. Par exemple, vous êtes au travail, OK, vous avez toujours des discussions ou des confrontations avec vos collègues de travail, mais votre demande, c'est pas « je ne veux plus de confrontation avec mes collègues de travail ». Pourquoi? Parce que dans cette formulation-là, vous parlez, les mots utilisés, c'est « confrontation », OK? Donc, vous mettez l'accent sur la confrontation. La bonne formulation, c'est un exemple, ça pourrait être autre chose aussi, mais je veux avoir des échanges harmonieux avec mes collègues de travail. Je veux avoir une communication claire. Donc là, je ne parle pas de ce qui ne va pas, je parle de ce que je veux. D'accord? Si, par exemple, dans un deuxième exemple, je dis « je ne veux plus de confusion dans ma vie, je ne veux plus donner mon pouvoir aux autres », bien encore là, je mets l'accent sur ce que je ne veux pas. Je ne veux plus donner mon pouvoir aux autres. Alors encore là, je dis « je donne mon pouvoir aux autres ». Donc, je fais une formulation positive. Chaque jour, je découvre la vérité sur mon être d'une manière de plus en plus claire. Et je sais discerner les décisions qui sont pour mon plus grand bien, parce que je ne vais pas être dans la confusion. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités qui me permettent de créer ce que je désire dans la joie et l'inspiration. Alors, vous voyez comment ça fonctionne. Et puis, je vais donner un dernier, enfin, je n'ai plus de problème d'argent, la même chose, je n'ai plus de problème d'argent, on est encore focalisé sur le négatif. Ou alors, des fois, on focalise sur le futur. Quand j'aurai un nouvel emploi, qui va correspondre à mes préférences, je me sentirai bien, je vais me sentir mieux. Il faut que ce soit au présent. Donc, c'est comme si l'emploi était ici maintenant. J'ai un emploi qui correspond à mes préférences, qui correspond à mes talents et qui me permet de m'épanouir. D'accord? Alors, est-ce qu'il y en a qui voudraient poser des questions ou si vous avez un exemple d'une formulation d'un projet que vous voulez faire? Oui, vas-y Françoise. Je reviens vers ce que tu expliques qui est très, très intéressant et on ne le dira jamais assez. Et voilà, j'ai la croyance et comme une sorte de certitude par rapport aux événements de la vie que je ne suis pas importante. Et lors d'une dernière consultation en constellation, il est sorti qu'à 7 ans, j'avais installé cette croyance suite aux événements, je ne suis pas importante. Et derrière ça, il y avait même la blessure d'humiliation. Alors, j'essaye maintenant de changer cette formule et les circonstances n'ont fait que me montrer évidemment ce qui était ma croyance, forcément. Bien oui, parce qu'on comprend comment ça fonctionne. Et ça nous donne donc raison d'avoir cette croyance-là, c'est ce qu'on croit, OK? Alors maintenant, je me dis, il est temps de changer pour installer quand même de nouveaux possibles, les champs de possibles. Donc, je me dis, je suis importante, j'existe. Et ce que j'ai fait, l'autre jour, je suis dans ma voiture et comme j'aime beaucoup les combinaisons chiffrées, Hop, on t'a perdu, Françoise. et je regarde l'écran, au moment où je me dis, je suis importante et je vois le 8, 0, 0, 0, 4. Et je me suis dit, voilà, maintenant cette combinaison, je me la dis et je sais qu'elle est liée au fait que je suis importante et que j'existe. Mais c'est encore difficile à mettre en marche puisque ça fait des années que j'ai l'autre croyance et que la vie arrête. Voilà. OK. Merci de l'exemple, Françoise. Puis ça me permet d'ajouter un petit point de clarté, OK?
dans la nouvelle formulation, parfois, OK, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, passer de je ne suis pas importante à je suis importante, c'est comme une grande marge, OK? On passe pas du jour au lendemain à je ne suis pas importante. Oui, c'est possible, là, mais je veux dire, généralement, ça se fait graduellement. Alors, plutôt que de dire je suis importante, qui est un peu comme direct, si tu faisais une formulation un peu plus, qui est plus dans le domaine des possibles, tu peux dire, par exemple, à partir de maintenant, je choisis de m'accorder l'importance que je mérite. Tu dis quelque chose qui te semble plus vrai déjà. Je choisis de savoir que j'ai autant d'importance que n'importe quel autre être humain. OK? Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de dire je suis importante, qui semble tout à coup un peu gros à adopter d'un seul coup, tu ouvres la porte à la première marche de l'importance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je choisis de savoir que j'ai autant Que d'importance. n'importe quel autre être humain, parce qu'on est tous égaux en termes de notre énergie spirituelle, en termes de la façon dont on a été créé. On est différent dans nos corps, dans nos expériences, mais ça, c'est pas notre valeur. Notre valeur est dans notre nature spirituelle et divine. Donc, je suis aussi importante, je choisis, tu dis, je choisis de voir et de savoir que je suis aussi importante que tout autre être humain. Hein? Je choisis maintenant de m'accorder de l'importance, de prendre soin de moi autant que je prends soin des autres. Tu vois, tu fais une formulation qui est beaucoup plus facile. Là, quand tu vas la dire, tu vas la croire, tu vas sentir que c'est vrai, que c'est possible. Je choisis de m'accorder de l'importance. Autant que j'en accorde aux autres. Parce que c'est ça qu'on fait souvent, hein? On va donner aux autres beaucoup plus d'importance. On donne de l'importance à ce qu'ils pensent de nous, on donne de l'importance au fait qu'ils se sentent bien, à notre détriment. OK? On va se... Et ça marche pas, ça. Il faut que ça soit équilibré. On doit se donner autant d'importance qu'on en donne aux autres. On doit s'occuper de soi autant qu'on s'occupe des autres. Si je suis pas bien, je peux pas vraiment m'occuper des autres et leur donner ce qu'ils méritent. Ça Exact. va? Oui, très bien. OK. Merci, Françoise, pour la clarification. Donc, ça, c'est un point important. La nouvelle formulation, vous devez ressentir dans votre cœur que c'est quelque chose que vous pouvez accepter comme étant vrai. Donc, si la marche est trop haute, allez avec quelque chose qui est plus doux un peu, qui ouvre une porte, mais sans être le... C'est comme si vous dites, OK, j'ai besoin d'argent, je demande de gagner maintenant 100 000 euros par mois. Mais si vous ne le croyez pas, ça va jamais fonctionner. Il faut dire, hein, je demande d'avoir plus d'abondance, je m'ouvre à recevoir, je sais qu'il y a plein de potentiel, je m'ouvre à apprendre comment faire pour recevoir plus d'abondance. Donc, vous allez avec quelque chose une étape, autrement dit, une marche à la fois plutôt que d'aller en haut de la montagne. D'accord? Alors, étape 3. Étape 3. Alors, donc, quand vous avez quand votre demande est faite, alors je vais revenir ici. Je vais prendre l'exemple, disons, d'avoir des échanges harmonieux avec mes collègues de travail. Alors, quand on veut lancer une demande, bon, une fois que vous l'avez bien écrite, OK, vous la dites à haute voix. Donc, vous vous centrez sur votre cœur, hein, comme on a appris. Vous vous connectez à votre être intérieur. Vous vous connectez à l'énergie de la source. Vous vous sentez dans un état neutre et là, vous lancez votre demande, vous la dites à haute voix. Donc là, il faut la dire suffisamment longtemps pour que votre demande soit reçue, okay, pour qu'elle soit lancée d'une façon qui soit puissante. Encore là, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont dire 14 secondes, d'autres qui disent 17 secondes. Alors, prenez pas de chance, soutenez-la au moins 20 secondes. De toute façon, plus longtemps vous allez la soutenir, plus la demande va être puissante. OK? Donc, organisez-vous pour écrire quelque chose qui dure au moins une vingtaine de secondes. D'accord? Ensuite, vous le dites à haute voix avec votre ressenti. Et ensuite, c'est là qu'il faut aller à la prochaine étape ici. Posez-vous les questions. Quand je
quand je lance ma demande, quand je dis ma demande, OK, est-ce que ça m'inspire? Est-ce que ça m'amène de la joie? Parce que là, vous allez pouvoir identifier ce que je demande. Est-ce que ça correspond vraiment à un désir de mon cœur ou bien si je le fais pour hein, euh, performer, réussir ou parce que j'ai peur de manquer de quelque chose. Vous pouvez vous demander si j'avais aucune obligation, j'avais aucune contrainte, si j'avais pas peur de l'échec et que je savais que l'univers me soutient à 100%, est-ce que c'est ce que je choisirais de faire? Est-ce que c'est ce que je demanderais? Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez vraiment vous poser des questions qui vont vous aider à identifier si vos pensées, vos désirs, pas vos désirs, mais vos croyances sont en accord avec ce que vous voulez. Vous pouvez vous demander aussi, OK, qu'est-ce qui m'empêche de le réaliser? Parce que souvent, on va dire quelque chose, puis là, tout à coup, on sent que c'est pas assez puissant. Puis quand vous vous posez la question, vous pouvez dire, par exemple, OK, au fond, je doute. Hein, je doute que je puisse réaliser ça. Donc, quand vous avez un doute, après, ça vous permet de travailler là-dessus. OK, pourquoi est-ce que j'ai un doute? Est-ce que je crois en mon pouvoir de création? Et là, vous travaillez sur, vous ramener dans votre pouvoir de création. Encore une fois, une étape à la fois. Si vous dites, je suis un créateur puissant, puis que vous ne le croyez pas, ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez dire, je me donne la permission d'apprendre à découvrir mon pouvoir de création. Je me donne la permission, vous savez, de comprendre comment ça marche, d'apprendre comment ça marche. Et là, c'est quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant plus facilement. OK? Et ensuite, la quatrième étape, là, c'est de vous observer tous les jours. Parce que là, vous avez lancé votre demande, vous avez fait votre travail initial de voir si vous êtes aligné avec votre demande ou pas. Mais après, il faut vous observer pour savoir si ce que vous dites, ce que vous pensez, soutient ce que vous voulez. Alors, supposons que ma demande, c'est que je veux avoir des communications harmonieuses avec mes collègues de travail. Hein, je veux que les communications soient claires. Disons que c'est ça ma demande. Et là, tout à coup, oups, je parle à mes amis et je commence à me dire, tu sais, au travail, ça va pas, j'arrive jamais à me faire comprendre. Alors, rendez-vous compte, vous parlez, vous émettez une énergie là, qui va à l'encontre de ce que vous voulez. Et ça, tout le monde fait ça. Hein? Parler du problème, parler de ce qui ne va pas. Donc, quand vous vous en rendez compte, vous devez vous arrêter et vous dire stop. OK, ce que je dis et ce que je pense ici va dans le sens contraire de ce que je veux. Donc, plutôt que de parler de mes problèmes, je vais plutôt dire, je suis en train d'essayer de faire une nouvelle expérience. Avec mes collègues de travail, maintenant, j'essaie de voir comment je peux avoir des communications plus claires ou comment je peux avoir plus d'harmonie. Est-ce que tu as des conseils à me donner ou est-ce que tu as vécu des expériences semblables? Vous allez vers les possibilités, OK? Et ça, c'est très, 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 très important. Et la même chose aussi, si vous vous rendez compte, par exemple, vous voulez plus d'abondance, hein, vous voulez être capable de mieux gérer votre argent et d'avoir un peu plus de flexibilité pour vous offrir des choses, je ne sais pas, moi, aller au spa, un voyage ou quoi que ce soit. Mais si vous n'arrêtez pas de dire, je ne sais pas si je pourrais me payer mes comptes à la fin du mois, ben vous émettez une énergie qui va à l'encontre de ce que vous voulez. Donc là, vous vous dites stop et vous dites, c'est possible, tout peut arriver, des solutions existent que je ne connais pas encore, mais je fais confiance que je suis aidée par la source, que la source pourvoit à mes besoins. Vous voyez, vous vous ramenez dans l'énergie positive. C'est pas la première fois que j'en parle, ça, puis je vais en parler encore parce que avant qu'on l'intègre et avant qu'on applique ça, parfois ça prend du temps. OK? Alors maintenant, l'étape numéro 4. Alors, c'est ça, on est toujours dans la même étape, là. Donc, il faut à chaque jour, pas il faut, mais si vous voulez vraiment réaliser ce que vous voulez et vous transformer, il faut vraiment prendre le temps de vous observer. Et chaque fois que vous pensez ou dites quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous voulez, réalisez que vous avez donné une impulsion là pour aller vers l'inverse de ce que vous voulez, d'accord? Et que vous devez arrêter cette impulsion-là et vous ramener vers votre potentiel, vers les possibilités.
Maintenant, l'étape numéro 5, ça, c'en est une un peu... c'en est une que beaucoup de gens ont de la difficulté à faire. C'est que on n'est pas là pour contrôler le processus de création. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens se font une idée, hein, ou ont des attentes sur comment ça doit se passer. Alors, par exemple, je veux avoir plus d'abondance, mais l'idée que je me fais, c'est que l'argent doit venir par mon travail. J'ai déjà pris la décision que c'est mon travail qui doit m'amener de l'argent. Mais si j'ai cette attente-là, ou alors j'ai trouvé une solution que, OK, si je fais tel nouvel emploi, si je travaille un peu à temps partiel ici, je vais pouvoir avoir plus d'argent. Mais déjà, je limite mon potentiel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de trouver des solutions et je ne laisse pas l'univers me présenter euh, toutes les possibilités infinies qui existent. L'argent peut arriver par un don, par des cadeaux, par toutes sortes de moyens. Vous pouvez trouver une bague sur la rue, un billet de 100 dollars de 100 euros, pardon, sur la rue. Mais vous voyez, il y a tellement de possibilités. Il faut cesser de dire comment, quand, comment on veut que ça se passe. Alors, quand on veut avoir plus d'abondance, on parle simplement du fait qu'on se sent dans l'abondance, qu'on attire l'abondance et on ne dit pas « je veux de l'abondance de telle manière ». Mais vous devez être dans l'expectative du miracle. Donc, l'expectative du miracle, c'est-à-dire vous attendre à ce que quelque chose d'extraordinaire vous arrive, mais sans préciser quand, quoi, comment, etc. Okay? Sans préciser les détails. Laissez l'univers travailler avec vous. Parce que c'est ça ici. C'est qu'on a l'impression qu'on est tout seul à créer, mais en réalité, on crée avec la force universelle, c'est nous. Hein? On fait partie de cette conscience-là. Donc, quand on est dans quand on est dans la confiance, on sait que les forces universelles travaillent avec nous et vont nous retourner exactement ce dont on a besoin. Et ça m'est arrivé tellement souvent, vous savez, de demander comme à l'automne dernier, je ne sais pas si j'en ai parlé déjà, mais j'ai dit, OK, là, je suis prête, j'ai envie de faire des nouveaux projets. J'ai envie de nouvelles choses dans ma vie. Je suis prête à des nouveaux défis, etc. J'ai fait le tour un peu de ce que je fais jusqu'à maintenant. J'aimerais des choses nouvelles. Ah ben, depuis ce temps, ça fait à peu près depuis octobre, j'ai une, deux, trois, quatre propositions de nouveaux projets qui sont venus vers moi. J'ai rien cherché, j'ai pas parlé, j'ai même pas parlé à d'autres personnes de ce que je voulais faire. J'ai quatre propositions de projets qui sont venus vers moi. Et quand les propositions viennent, on a juste à se demander, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie? OK, l'univers me présente ça. Est-ce que c'est ce que je veux? Oui ou non? Pour l'instant, j'ai dit oui à tous les projets, OK, mais vous voyez, quand on est vraiment aligné, les choses viennent vers nous. On n'a pas besoin de se casser la tête, on n'a pas besoin de faire des efforts, on n'a pas besoin de diriger l'expérience. On a juste besoin de poser une action inspirée quand c'est le temps approprié. Voilà. Donc, voilà, poser l'action inspirée, c'est ici, c'est dans l'étape numéro 6. C'est qu'une fois que j'ai lancé ma demande et que j'ai créé une nouvelle énergie en moi, un nouveau réseau neuronal avec de nouvelles possibilités, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est d'avoir du discernement sur les énergies qui viennent vers moi, qui se présentent vers moi, pour que je puisse faire les choix qui sont en accord avec ce que je désire vraiment accomplir. Là, je vais vous demander si vous avez des questions jusqu'à maintenant. Je reviens toujours à l'envers. Est-ce que si vous avez des questions, si vous avez des exemples dont vous aimeriez parler, c'est le moment. Sinon, on va faire, je pense, un exercice guidé. J'ai l'impression l'énergie est très instable. Donc, il n'y a personne là qui a de questions. OK, peut-être que ce qu'on pourrait faire, on va faire l'exercice. Si vous avez une question après, on verra. J'ai préparé quelque chose parce que
Denis dit, j'ai plutôt une question. OK, alors vas-y, Denis. Est-ce que j'ai activé ton microphone? Ou tu peux écrire ou parler comme tu veux? Je crois qu'il faut que tu actives ton microphone toi-même. J'arrive pas à... Oui, voilà, OK. Allô? Oui, on t'entend. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est mon premier atelier, comme je l'ai mentionné plus haut. Mm-hmm. Je suis Denis de la Côte d'Ivoire. Alors, maintenant que je viens d'adhérer à cette plateforme, je t'entends beaucoup dire d'être aligné. Et aujourd'hui, moi, mon challenge, par exemple, c'est que je suis à la recherche d'un emploi. Ma situation, c'est vrai qu'en gris, vous avez demandé que nous ne répétions pas notre difficulté, mais je suis en situation difficile financièrement. Alors, dans ces conditions, quel est le processus, par exemple, qui permet d'être aligné quand il y a des préoccupations d'ordre matériel, il y avait dit le minimum pour pouvoir survivre? Voici un peu ma question. Je suis désolé si ça ne cadre pas avec l'atelier. Non, non, merci, merci Denis. C'est une très bonne question, OK, parce que c'est là la plus grande difficulté. C'est que quand dans notre vie, ça peut être par exemple quelqu'un qui a une maladie puis qui veut la santé, donc on a de la douleur, c'est très présent. Et quand on veut plus d'argent puis qu'on est dans une situation où on en manque, donc c'est très présent, OK? Et ça, disons, c'est le plus difficile, OK, c'est d'essayer de ne pas accorder votre attention sur la situation actuelle, c'est-à-dire que sur le manque d'argent, OK? Alors, on voit le manque d'argent, il est là, il est présent. Il faut se dire, OK, quand je manque d'argent, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens? Danny, il faudra que tu retournes dans les ateliers précédents, OK, pour voir le travail avec les émotions. Je ne vais pas revenir là-dessus ce soir, OK, parce que c'est un travail en soi, mais on travaille avec ces émotions pour laisser les émotions, disons, les peurs de manquer d'argent, d'insécurité, toutes les peurs qui sont derrière le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent. Il faut quand même essayer de relâcher ça, OK, et de ne pas accorder d'attention sur la situation actuelle, mais de toujours accorder nos pensées et ce qu'on dit sur la situation qu'on veut créer. Donc, plutôt que de dire, par exemple, parler à notre famille ou à nos amis, évidemment, on en parle quand on en a besoin pour régler quelque chose, d'accord? Mais, oui. mais dans d'autres circonstances, on ne parle pas du manque, on parle des possibilités qu'on veut transformer. Donc, OK? Et là, il faut se... Et dès que tu poses ton attention sur le manque, il faut que tu te ramènes en disant, en te disant, ben, à partir de maintenant, OK, j'apprends de cette expérience. J'apprends que le manque, OK, me fait me sentir mal. Ce n'est pas l'expérience que je désire. Donc, l'expérience que je désire, c'est une expérience d'abondance. Et j'apprends maintenant comment attirer l'abondance, comment créer l'abondance. J'apprends à découvrir ce processus. Il faut simplement se ramener constamment dans cette énergie. Mais il faut aussi le faire de façon régulière et ne pas se décourager si ça ne change pas tout de suite. Et ça aussi, c'est le point le plus difficile. OK? Il faut rester dans notre, je dirais, savoir intérieur que c'est possible, que le changement est possible. Et tant que tu n'es pas dans le savoir intérieur que le changement est possible, il faut travailler sur le côté des croyances et des émotions qui t'empêchent d'aller vers ce que tu veux. OK? Justement, à ce propos, il y a une autre préoccupation. Au niveau des exercices guidés où nous parlons tu parles de nettoyage énergétique ou nettoyage émotionnel. Mm-hmm. Y a-t-il un danger à le faire régulièrement? Je pose cette question, d'autant plus qu'ailleurs, j'ai cru entendre que lorsque nous faisons un nettoyage énergétique ou émotionnel, nous devons laisser le temps d'évacuer cette mauvaise énergie. Alors, moi, je voudrais savoir si c'est quelque chose de quotidien ou bien s'il y a un laps de temps d'intervalle dans lequel on doit faire ces exercices-là. Oui, c'est une très bonne question aussi, tu sais. Pour moi, on ne peut jamais trop en faire, pour moi. Mais parce qu'on travaille avec l'énergie de la source ici. Donc, l'énergie de la source va toujours s'adapter à nos besoins. Et l'autre chose aussi, c'est que Denis, c'est qu'il faut faire confiance à ton intuition. C'est-à-dire que si tu fais le nettoyage émotionnel, premièrement, on peut en faire tous les jours. À chaque fois qu'on a une émotion difficile, il faut en prendre
Il faut en prendre conscience et il faut la travailler pour pouvoir la transmuter à chaque fois qu'on en a une, OK? C'est ça qu'on appelle s'aligner. Mais le nettoyage énergétique, c'est comme une douche. Est-ce qu'on pourrait dire que, tu sais, que prendre 12 douches par jour, une douche pour laver notre corps, c'est beaucoup, mais est-ce que ça me rendrait malade? Pas nécessairement, OK? Mais c'est pas nécessaire non plus, OK? Tu vois? D'accord. C'est la même chose avec le nettoyage énergétique. Moi, je crois pas qu'on peut en faire trop. Par contre, on n'a pas nécessairement besoin d'en faire autant. Tu sais, il faut que tu t'accordes la permission de suivre ton intuition. Mais il n'y a pas de danger en travaillant avec l'énergie de la source, parce que l'énergie de la source, c'est notre propre énergie et elle va s'adapter exactement à notre besoin. Merci. OK, bien merci. Merci, Denis. OK. Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse un exercice guidé pour terminer? S'il n'y a pas d'autres questions? OK. Alors, je termine avec cette image-là ici qui est une petite charte que j'ai faite il y a quelques années, que j'aime bien d'ailleurs parce que je trouve que ça récapitule un peu le processus de création. Okay? Les clés, en fait, qui est important de toujours avoir à l'esprit quand on veut créer. Donc, en première chose, vibrer à la fréquence de l'amour inconditionnel, vibrer, être aligné avec l'énergie de la source. Et à l'intérieur, vous avez toutes les étapes qu'il faut considérer. C'est celles qu'on a vues en fait dans le dernier atelier quand on a parlé de la cohérence. Et à l'extérieur, vous avez tous les éléments de notre vie qui soutiennent notre processus de création. C'est-à-dire que, par exemple, l'imagination créatrice, on en a parlé, les systèmes de croyances positifs, on en a parlé, la connaissance de soi, savoir qui je suis, l'amour de soi, tout ça plus je travaille sur ces aspects-là de moi, plus je serai capable de créer avec puissance et précision. OK? Donc, vous pouvez juste observer cette charte-là et vous poser des questions, voir comment ça fonctionne. Essayez de l'intégrer, de la comprendre. Elle a une énergie, je dirais, qui vous aide à encoder l'information dans vos cellules. OK? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire la méditation guidée. Je vais juste fermer ma caméra parce que mon système me dit qu'il est instable. Et comme je ne veux pas, on va enlever un peu de... Voilà. OK, alors, fermez les yeux. Puisque se connaître, savoir qui on est, c'est important dans le processus de création et c'est important aussi dans la nouvelle réalité qu'on veut créer, de vraiment retrouver notre identité et de reprendre notre pouvoir. Donc, on va faire un exercice qui va vraiment nous aider à relâcher tout ce qui nous empêche d'être dans notre pouvoir. D'accord? Alors, fermez les yeux. Asseyez-vous confortablement. Inspirez profondément par le nez. Expirez lentement par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément par le nez, tout en expirant par la bouche. Relâchez les tensions dans le cou, dans les épaules, dans le haut du dos, dans les bras. Inspirez profondément. Expirez lentement. Relâchez bien aussi les muscles dans le bas du dos, dans les jambes. Et maintenant, portez votre attention sur la glande pinéale au centre de votre cerveau. Et imaginez que seul ce point est présent dans votre esprit. Inspirez. Et en expirant, concentrez-vous sur ce point. Et toutes vos pensées s'envolent. Seul ce point reste présent. Inspirez. Relâchez. Portez maintenant votre attention sur le cœur.
Prenez conscience de cet espace au centre de votre être. Le moment présent est le seul qui soit réel. Tout ce qui existe dans votre vie existe dans le présent. Le passé existe uniquement dans votre conscience et le futur existe uniquement dans votre conscience aussi, dans le présent, de la manière dont on l'imagine, de la manière dont on le ressent, avec la signification qu'on donne à tout ce qu'on a vécu dans le passé et le futur. Donc, le moment présent est le seul à partir duquel nous pouvons transformer quelque chose. Inspirez, relâchez, soyez toujours concentrés sur votre poitrine et nous demandons maintenant de nous relier parfaitement à la fréquence d'amour inconditionnel de la source. Nous demandons que tous nos centres d'énergie soient parfaitement cohérents avec l'intelligence universelle et infinie, avec notre nature divine, notre être véritable. Inspirez. En expirant, créez votre sphère de lumière tout autour de vous. Imaginez que vous êtes dans une bulle de lumière d'environ 2 mètres de diamètre. Et nous demandons que cet espace s'emplisse uniquement de la puissante vibration de la source. Imaginez qu'une lumière blanche, éblouissante vous enveloppe. Et vous prenez un moment pour ressentir cette énergie tout autour de vous. Et dans cette énergie parfaite et puissante, tout ce qui est faux, tout ce qui est prêt à partir, qui ne vous sert plus, commence déjà à se dissoudre. Inspirez, relâchez, ramenez votre attention sur le cœur. Commencez à vous sentir plus centré, plus solide, en sécurité. Et pendant cet exercice, nous demandons de solidifier notre décision de connaître la vérité sur notre être et de transmuter tous les vieux systèmes de croyances, toutes les vieilles décisions que nous avons prises qui nous empêchent de connaître cette vérité sur qui nous sommes et sur la nature de l'univers. Inspirez, relâchez, restez centré sur le cœur et répétez silencieusement. À partir de maintenant, je choisis que le moment présent soit le début d'une nouvelle création et donne naissance en moi à un nouveau potentiel. Et ce potentiel part d'un nouveau point de création qui est libre de toute histoire, libre de toute peur, libre de toute idée préconçue que mon aspect humain peut se faire de ce que le nouveau ou le futur doit avoir l'air. Inspirez et relâchez. Toujours centré sur le cœur. Je prends conscience que j'ai le droit d'exister. J'ai droit à la liberté de choix. Je suis le seul souverain de mon être et j'ai l'autorité nécessaire pour me libérer complètement de toutes les définitions que j'ai acceptées jusqu'à maintenant, de toutes les décisions que j'ai prises qui me limitent. Je me libère des attentes que je me suis créées à partir de mon histoire passée. Je désire également me libérer de toute forme de peur, car la peur n'existe pas sur le plan de mon être divin.
Je demande à me libérer de la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur d'être moi-même, la peur de m'accepter telle que je suis. Et je choisis maintenant de savoir que je peux me connaître, que je peux apprendre de toutes les circonstances de ma vie. Et je me donne maintenant la permission d'être sur ce chemin de découverte. Inspirez, relâchez, portez un instant votre attention sur le cœur. Ressentez la présence de cette lumière divine qui est au centre de votre être et continuez à déclarer silencieusement: je me donne maintenant la permission de me libérer de toute doctrine, de toute entente que j'ai prise, de tout jugement qui provient de la peur. Je me libère également de l'accord collectif qui m'empêche de percevoir mon être divin afin que je puisse maintenant me percevoir comme une extension de la conscience du Créateur. À partir de maintenant, je sais qui je suis. Je ressens la vérité de mon être dans mon cœur comme un savoir inébranlable. Inspirez, relâchez et imaginez maintenant qu'autour de vous, autour de votre sphère de lumière, une forme géométrique est présente. Et cette forme, elle est comme un diamant. Et ce diamant, il brille de tous ses feux. Et il éclaire tout de la lumière de vérité. Ce diamant qui vous entoure représente la conscience christique. La conscience christique est l'aspect de la conscience divine qui se manifeste dans notre être humain. Et dans cette lumière puissante, ce diamant émet une lumière qui est argentée, légèrement bleutée, il est vraiment scintillant. Et dans cette lumière puissante, l'illusion, le mensonge ne peuvent plus exister. Cette lumière de la vérité est une fréquence très élevée. Et demandez maintenant que votre être humain, votre aspect humain, soit englobé par ce qui est plus grand que lui, par cette divinité, afin que tout puisse être nettoyé, révélé, reconnu dans cette nouvelle conscience. Inspirez, expirez. Et vous remarquez maintenant qu'au centre de votre être, dans votre cœur, se trouve un autre diamant qui est en relation avec le diamant qui est à l'extérieur de votre sphère d'énergie, qui vibre à la même fréquence, à la même puissance élevée. Et vous sentez cette force de vie à l'intérieur de votre être, cette nouvelle conscience qui vous entoure et qui vous aide maintenant à renouveler tout votre être. Cette lumière de vérité informe chacune de vos cellules, active votre ADN, active la mémoire de votre ADN, afin que vous vous souveniez de votre être véritable, de votre nature divine, de votre origine cosmique, multidimensionnelle et universelle. Inspirez, relâchez, restez centré sur le cœur.
Et imaginez maintenant autour de ce groupe une sphère d'énergie qui a aussi la forme d'un diamant. Et nous faisons tous partie de cette même conscience, de cette même énergie christique. Et nous ressentons un sentiment d'unité intérieure, mais aussi d'unité à l'extérieur de nous. Et maintenant, agrandissez en ajoutant un diamant. Donc, on a un diamant dans le cœur, un diamant autour de nous, un diamant autour du groupe. Et maintenant, on va ajouter cette forme de diamant autour de la planète entière. Et prenez juste un moment pour ressentir que cette nouvelle énergie infuse chaque être qui est prêt à la recevoir. D'une nouvelle information qui permet de prendre conscience de notre potentiel. Et vous prenez conscience de votre propre potentiel. Ramenez maintenant votre attention sur le groupe, puis sur votre sphère d'énergie et sur votre cœur. Et nous demandons maintenant que des évidences nous soient montrées dans notre vie quotidienne, de notre puissance créatrice, de notre nature aimante, faite de compassion, de vérité, d'abondance, de joie. Nous demandons maintenant à avoir des évidences de cette nature dans tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Inspirez, relâchez. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux.